Bonsoir tout le monde. Je suis à la gauche de la chorale, à ma gauche de la chorale, près du sapin. Bienvenue à tout le monde. Donc, nous souhaitons tout d'abord reconnaître que nous sommes situés en territoire Mohawk non cédé. Donc, cette année encore, la table des organismes montréalais de lutte contre le sida, la TOMS, et plusieurs de ses membres, on est présent pour souligner la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Il nous semble primordial de prendre le temps de se recueillir pour honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés. Primordial de souligner les personnes vivant avec le VIH et aussi de poursuivre nos actions pour mettre fin aux préjugés et à la stigmatisation. Je me fais brève. Je vais passer le micro, puis par la suite, on va faire une minute de silence et il y aura les prises de parole des différents organismes. Et tout le monde, là, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir témoigner ou prendre le micro. Ça va nous faire plaisir d'entendre votre témoignage. Donc, je vais passer la parole à Sandra. Bonjour, moi je suis Sandra Wesley, je suis la directrice de l'organisme Stella, mais je vous parle aujourd'hui à titre de vice-présidente de la TOMS, donc la table des organismes montréalais de lutte contre le VIH. Nous représentons 27 groupes membres qui travaillent à différents niveaux avec les personnes vivant avec le VIH. Nous reconnaissons aussi que nous n'avons pas nécessairement le monopole sur la lutte contre le VIH. Également, il y a plusieurs groupes militants qui militent à nos côtés. Il y a des personnes individuelles aussi qui font beaucoup d'actions. Il y a des gens du milieu académique. Il y a des gens de tous les milieux qui se joignent à notre lutte et qui se battent avec nous pour non seulement mettre fin à l'épidémie, mais pour mettre fin à tous les systèmes d'oppression qui nous mettent à risque du VIH. Donc, les communautés qui sont touchées principalement incluent les communautés gays, les communautés trans, les travailleuses du sexe, les jeunes, incluent également les personnes originaires des pays où le VIH est endémique, qu'elles soient migrantes ou non. Donc, nous sommes tous des communautés qui sommes unies par la marginalisation que nous vivons. C'est ça qui nous rend vulnérables aux épidémies. C'est ces mêmes vulnérabilités-là qui rendent nos mêmes communautés vulnérables aux surdoses et vulnérables à toutes sortes d'autres formes de violence et toutes sortes d'autres causes de décès. Donc, comme on voit, pour certains, on voit un peu d'espoir que l'épidémie, on peut y arriver, on peut arriver à la fin éventuellement. On voit les avancées dans les traitements, on voit l'espoir qui grandit dans nos communautés. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il nous reste de nombreuses luttes à mener. Et puis, il faut s'assurer de centrer les personnes dans nos communautés qui sont les plus marginalisées. Il faut aussi reconnaître tout le deuil que nous vivons dans nos communautés. On est ici aujourd'hui pour se rappeler toutes les personnes qui sont décédées et toutes les personnes aussi qui ont été impactées dans leur vie par le VIH, toutes les générations qui ont grandi en côtoyant la mort autour d'elles et les nouvelles générations plus jeunes qui ont encore ce trauma-là qui est devenu intergénérationnel et qui va se perpétuer. J'aimerais aujourd'hui nous donner un message un peu d'espoir. Souvent, je viens puis je crie puis je dis qu'il faut mettre le feu à tous les gouvernements et tout ça. Mais dans un moment de vigile comme aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que la solidarité, c'est quelque chose que c'est pas un sentiment, c'est pas un état d'âme, c'est une action. C'est une façon de faire, c'est une façon de vivre, c'est une façon de militer. Donc, je nous encourage tous dans la prochaine année à prendre des actions dans nos vies personnelles, dans notre intimité, dans nos lieux de travail, dans nos interactions publiques, de voir vraiment tout le pouvoir que chacun de nous a et puis de prendre ce pouvoir-là et de faire changer les choses à tous les niveaux possibles pour nous. Donc, on va prendre une minute de silence maintenant pour se rappeler toutes les personnes décédées suite au VIH et penser à tout l'impact sur nos communautés.
Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Je vais inviter Denis Martin de la maison Plein Cœur. Voilà. Alors, je suis Denis Martin-Chabot de Maison Plein Cœur, mais aujourd'hui, avant de parler au nom de Maison Plein Cœur, je vais parler en mon nom personnel en tant qu'homme séropositif depuis maintenant 16 ans et comme militant. Je vais me permettre d'enlever mes lunettes pour que je puisse me lire. Ce soir, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. C'est la première fois que ça m'arrive de parler à la vigile. Alors, sans ces émotions-là, d'abord, je pleure. Je pleure ceux et celles que le virus a emportés avec les années. Je pense à toi, Sylvain. Quel gaspillage! Que c'est triste d'avoir perdu tant de personnes qu'on a aimées, qu'on a admirées et qui auraient pu faire tellement de choses pour améliorer notre monde. Puis en même temps, moi, je ressens de la colère, puis contrairement à Sandra, moi, je vais... Pardon, excuse-moi, je t'ai mal nommé. Contrairement à toi, je vais pas me retenir, je pense que je vais mettre un peu le feu. Si nos gouvernements avaient légiféré au lieu de nous juger, s'ils avaient pris les choses en main et mis les ressources, on n'en serait peut-être pas rendu là aujourd'hui. Ronald Reagan, Margaret Thatcher et les autres, honte. Honte à vous. Vous avez notre sang sur vos mains. Ça me met tellement en colère, ça, que j'ai promis à mes frères et mes sœurs qui sont morts du VIH qu'ils ne sont pas morts en vain. J'ai décidé de parler et de parler fort. Parler fort à la mémoire des gens qu'on honore ce soir. Et comme je suis un privilégié qui peut se permettre de s'afficher, qui a un don de parole, bien ma voix, c'est à eux que je la donne ce soir. Je ressens également de la fierté. Parce que nous ne nous sommes pas laissés abattre. Nous avons pris soin de nous-mêmes. Nous avons créé des organismes pour aider ceux qui en avaient besoin. Nous méritons tous une bonne tape dans le dos pour ce qu'on a fait. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons milité. Nous avons combattu les forces de la haine. Grâce à nos alliés, et nous en avons beaucoup, nous avons convaincu des États, des gouvernements, des fondations, des pharmaceutiques même. Et si je peux être là ce soir, si plusieurs d'entre nous peuvent être là ce soir, c'est parce que notre militantisme a fait que des médicaments nous permettent désormais de vivre normalement. Du moins en Occident, c'est pas la même chose ailleurs. Oui, on peut bien vivre avec le VIH. On peut bien vivre avec le VIH, on peut même contribuer au mieux-être de la société comme tout le monde. Et on peut être heureux, puis on peut être amoureux. Et quand le traitement est efficace, et ça, c'est la grande majorité d'entre nous, bien, on est indétectable. Et ça veut dire intransmissible. C'est important, ça. Non seulement on maintient notre santé, mais on ne peut pas transmettre le virus. Oui, oui, même sous les couvertures. Mais il reste encore du travail à faire. Et avec le désengagement des États et des gouvernements, ça ne va pas être facile. D'abord, il y a encore des gens pour qui le VIH est une catastrophe. On s'entend que d'en être atteint, c'est loin d'être idéal. Bien, pour certains, là, je parle ici des personnes qui ont des circonstances économiques difficiles ou qui vivent dans des contextes sociaux et culturels pas très ouverts ou qui composent avec d'autres problèmes de santé ou de santé mentale et physique. Ces gens-là, c'est vraiment une catastrophe. Excusez-moi. Donc, pour eux, c'est pas simple. C'est même parfois le VIH, la fin du monde. Ceux-là, ils ont besoin de notre aide, puis il ne faut pas les oublier. Je sais qu'il y a peut-être des politiciens ici dans la salle, j'espère dans le groupe, j'espère, oui, qu'il y en a quelques-uns, sinon on va leur dire, bien, comprenez-moi bien, c'est pas parce qu'on ne meurt pas du VIH que c'est plus important, que ça compte plus. Fait que là, sortez vos chèques, ça presse. Puis les politiques, là, il y a autre chose à changer, la criminalisation. Franchement, là, ça me gosse. C'est pire que le virus, comment? C'est même niaiseux, c'est nuisible. Ça fait peur aux gens qui préfèrent ne pas se faire dépister. Hein? Comme ça, on ne sait pas. Fait qu'on ne peut pas se faire accuser. Fait que s'ils ont le VIH, bien, ils passent. Bien, ça, là, on s'entend que c'est sérieusement temps que ça change. Puis la sérophobie, bien, ça me gosse encore plus. Fait qu'il faut combattre ça. Ça, là, c'est pire que le virus aussi. Puis je suis content de voir aujourd'hui la campagne de Montréal sans sida qui commence. C'est superbe. Puis ça dit ce que ça doit dire.
Fait que je termine ce soir, je vous lance un défi. J'aimerais ça. Je nous lance un défi. Moi, je rêve qu'un jour, plus personne n'ait à se cacher. J'aimerais ça qu'à compter de cette année, à chaque année, des personnes vivant avec le VIH qui se sentent capables de le faire se dévoilent. Un peu comme on l'a fait avec la journée du coming out en novembre. Vous vous rappelez de ça? Hein? Les gens de la diversité sexuelle et de genre, au début, c'était 1, 2, 3, puis c'est devenu gros. Ce serait le fun qu'on fasse ça. Fait que, un jour, on va être 1000, 10 000, 100 000, 1 million dans le monde qui seront dévoilés. Ben, on ne pourra plus nous ignorer, encore moins nous discriminer. Merci. Un grand merci, Denis Martin. Élise, si tu peux t'avancer. Bonsoir à tous. Nous sommes présentes aujourd'hui pour porter la voix des femmes vivant avec le VIH au Québec. Nous travaillons toutes les deux au Centre d'Action SIDA Montréal, seul organisme communautaire québécois dédié spécifiquement à l'accompagnement des femmes vivant avec le VIH. Pour rappel, au Canada, selon Katie, en 2016, 14 520 femmes vivaient avec le VIH. En 2018, les femmes représentaient presque 30% des nouveaux cas déclarés. Ces chiffres démontrent l'importance d'inclure les femmes dans la lutte contre le VIH et de les accompagner. Bien souvent, les femmes vivant avec le VIH font face à plusieurs autres facteurs de vulnérabilité. La précarité financière, la violence domestique, la discrimination, la stigmatisation et l'isolement. L'étude pan-canadienne CHIWOS montre que 79% des femmes vivant avec le VIH ont vécu une situation d'insécurité alimentaire et ou de logement due à des contraintes financières. Parmi les bénéficiaires du CASAM, 60% vivent sous l'aide sociale et ont au moins un enfant à charge. Le combat contre la violence faite aux femmes doit être intensifié. L'étude CHIWOS a montré que la moitié des femmes vivant avec le VIH interrogées avaient connu des faits de violence à l'âge adulte. Nous profitons de cette prise de parole pour réaffirmer notre position contre la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique qui tend à rendre les femmes vivant avec le VIH encore plus vulnérables. L'accompagnement de ces femmes est essentiel pour améliorer leurs conditions, dans un premier temps leurs conditions de vie, mais également leur redonner leur pouvoir d'agir. Le chemin peut être parfois long, mais les différents parcours des femmes bénéficiaires de CASAM témoignent de l'importance d'être accompagnées durablement dans une démarche d'empowerment. En 2019, la lutte contre le VIH doit également s'inscrire dans l'affirmation des droits fondamentaux des femmes trans, des femmes autochtones, des femmes racisées, des travailleuses du sexe trop souvent bafouées dans notre société. Nous devons permettre à chacune l'accès à un soutien décent pour lutter ensemble contre le VIH et contre toute forme de discrimination et de violence. Nos pensées se tournent aujourd'hui vers toutes les personnes disparues, ainsi que celles et ceux qui luttent chaque jour contre le VIH partout dans le monde. Merci. Mathilde. Allô? Mathilde, si tu veux t'approcher. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous présentes pour nous recueillir en mémoire des personnes qui nous ont quittés. Et je vous remercie d'être ici, aussi nombreux et nombreuses malgré le froid. Au nom du portail et en mon nom personnel, j'adresse toutes mes pensées à leurs proches, leurs familles, leurs conjointes, leurs amis. Aujourd'hui, rappelons-nous que la riposte au VIH continue encore au quotidien. 2019 est une année importante pour le VIH, partout dans le monde. Nous sommes à la veille de l'année 2020 et des objectifs ambitieux qu'a fixé l'ONU-SIDA. Les bithérapies arrivent, la science avance. Comme vous le savez certainement, Montréal s'est impliqué dans l'initiative Montréal sans SIDA, un élan qui se veut partagé entre communautaires, santé publique et la ville. Alors où en sommes-nous? Au Canada, environ 63 000 personnes vivent avec le VIH. Au Québec, on parle de plus de 16 000. À Montréal, environ 10 000 personnes. Les nouveaux diagnostics représentent environ 200 personnes par année à Montréal. 200, ce n'est pas zéro. Ce sont 200 personnes qui ont besoin de traitement, de soutien, d'accompagnement et d'information.
Lutter contre le VIH, c'est lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. C'est se mobiliser pour déconstruire les mythes. C'est assurer un accès universel à des informations fiables et vérifiées. C'est lutter pour un accès aux traitements équitable et universel. C'est se mobiliser contre le racisme, la LGBTQ-phobie, la marginalisation des personnes trans. C'est lutter contre le patriarcat et le système oppressif qui précarise de nombreuses personnes. C'est s'investir pour la décriminalisation du travail du sexe. C'est reconnaître que la crise que vivent les utilisateurs de drogue est réelle et importante et demande des mesures tout aussi réelles et importantes. C'est lutter contre les préjugés pour que le monde n'ait pas peur de se faire dépister. La stigmatisation et la marginalisation des populations vulnérables est un frein à la lutte contre le VIH. Cette lutte et le soutien aux personnes qui vivent avec le VIH ne peut se faire que de manière commune, intersectionnelle et partagée. C'est pourquoi je vous remercie encore d'être ici, ensemble, pour nous souvenir de celles qui nous ont quittés et pour soutenir les personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui, à Montréal comme ailleurs. Parce que oui, on peut vivre avec le VIH et longtemps. Ensemble, luttons contre la stigmatisation. Luttons pour l'égalité des droits des personnes vivant avec le VIH et les personnes les plus vulnérables et marginalisées. La réponse au VIH est une réponse sociale. Et c'est notre manière de faire société tous ensemble qu'il faut revoir et améliorer dans une démarche inclusive de tous. Merci. Merci. Alexandre. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Alexandre Dumont-Blais. Je suis co-directeur général de l'organisme Réseau. Je suis aussi administrateur à la TONS. Mais je vous parle ce soir au nom du groupe de travail communication de Montréal Ville sans sida qui réunit des personnes vivant avec le VIH, différents organismes communautaires et aussi des personnes dans le milieu académique qui luttent contre le VIH depuis longtemps. Donc, depuis le plan d'action qui a été déposé à l'hôtel de ville par la mairesse l'année passée, le groupe de travail communication a travaillé fort, surtout dans les dernières semaines. Il y a un gros travail qui a été fait, très impressionnant, pour lancer une campagne aujourd'hui sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être déjà vu et qui va être lancée aussi demain dans les écrans lumineux dans le métro de Montréal et en janvier dans tous les écrans des wagons du métro. Qu'on me corrige si je me trompe, mais je pense que c'est une des premières campagnes grand public montréalaises sur le VIH de cette envergure, donc on est très fiers et très contents. Essentiellement, l'objectif de cette campagne, en fait, c'est de réduire, voire éradiquer la stigmatisation faite envers les personnes vivant avec le VIH. On veut déconstruire les mythes, on veut que les gens s'informent et arrêtent de propager, de transmettre des mauvaises informations, parce que c'est encore ça qui met des freins dans la lutte qu'on fait. Qu'est-ce qu'on dit concrètement dans la campagne? La trame de fond, c'est que le plus dangereux avec le VIH, c'est les préjugés. Donc, la lutte au VIH a fait du chemin, faites-en autant, renseignez-vous. Donc, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux, à peut-être faire un selfie, si vous voulez, dans le métro avec l'affiche pour que ça résonne, pour que ça soit diffusé partout et pour qu'ensemble, on passe le même message. Donc, il faut s'informer pour cesser de stigmatiser les personnes autour de nous qui vivent avec le VIH. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Ken Monty, directeur général de la COP-SIDA, et je vais vous parler ce soir du passé, du présent et de l'avenir. En 1989, s'est tenue à Montréal la 5e conférence mondiale sur le sida. Et lors de cette conférence, il y avait un événement marquant. Et c'était l'invasion de cette conférence par les militants de ACT UP et de AIDS Action Now qui se sont introduits pour passer le message qu'on ne fait rien pour nous sans nous. C'est un message qui dure et qui est important à retenir. Ces militants ont déposé un manifeste avec des revendications. On a fait le tour de ces revendications. Les revendications portées, si on se rappelle, en 89, c'était le moment avant les traitements. C'était un moment de grande stigmatisation et de dégagement, mais pas encore engagement des gouvernements. C'était un moment où on faisait de la recherche, mais la recherche ne portait pas des résultats. Et c'était un moment d'urgence parce qu'on commençait à mourir comme des mouches.
Aujourd'hui, 2019, nous avons des traitements, mais nous avons toujours des enjeux d'accès aux traitements. Dans le monde, il n'y a pas 2/3 des personnes vivant avec le VIH qui ont un accès aux traitements qui vont sauver leur vie. Ici au Québec, nous avons des enjeux aussi financiers qui ne sont pas aussi grands que ça, mais des enjeux qui empêchent des gens à accéder au traitement ou à accéder à la PrEP. La stigmatisation, c'est comme si ça n'a pas changé depuis les années 80. Ça continue sous plusieurs formes. En termes de la recherche, oui, la recherche continue. On a trouvé des traitements, on a éventuellement trouvé des traitements plus faciles à prendre, mais on n'a toujours pas de cure et toujours pas de vaccination. En recherche, il y a des défis d'inclusion des femmes et des autres populations vulnérables dans la recherche. Et c'est important, en effet, d'inclure ces populations pour pouvoir dire que oui, ce traitement va fonctionner pour ces groupes. Il y a aussi un enjeu de privatisation. Donc, il y a un investissement gouvernemental insuffisant dans la recherche, mais ça mène à des profits privés et des résultats qui sont cachés s'ils ne sont pas bons. Donc, ça doit terminer. En termes des revendications spécifiques d'aujourd'hui et pour l'avenir, nous voulons un seul système public et universel d'assurance médicaments, la gratuité des médicaments pour tout le monde, ou au moins une meilleure gradation de la contribution individuelle. En termes de droits, nous exigeons la fin de la criminalisation, la fin des pratiques discriminatoires. Par exemple, pourquoi que moi, comme personne vivant avec le VIH, qui va vivre aussi longtemps que vous, je paie 4 fois le prix pour les assurances vie? Pourquoi que des employeurs exigent des formulaires de santé pré-embauche qui peuvent m'exclure d'un emploi? Pourquoi qu'on a des refus de services qui sont toujours vécus? Pourquoi la criminalisation du VIH quand on ne va pas transmettre le VIH? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Renseignez-vous. Si vous ne connaissez pas la PrEP, si vous ne connaissez pas l'impact de l'indétectabilité sur les modes, la possibilité de transmission, renseignez-vous. Si vous voulez exprimer votre solidarité avec le monde, je vous invite à signer la Déclaration québécoise des droits et responsabilités des personnes vivant avec le VIH. Vous allez trouver sur le site de la COQ-SIDA. Mais surtout, vous informer, exprimer votre solidarité à tous les jours, allez faire du bénévolat dans les organismes, donner à des organismes. C'est ensemble que nous allons mettre fin au VIH. C'est ensemble que nous allons préparer un monde sans VIH et SIDA. Merci. Un grand merci, Ken. Merci à tous ceux qui sont venus prendre la parole. S'il y a des gens qui veulent venir pour témoigner, vous êtes les bienvenus. C'est ce que j'ai oublié de dire. OK. Invitation à vous faire. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire ça, parce que là, je vais parler au nom de Maison Plein-Cœur. On a, tout de suite après la vigile ici, on a froid, là, mais venez au show, on va vous offrir de quoi à manger, de quoi à boire. J'ai avec moi nos 2 porte-paroles de Maison Plein-Cœur, il y a Barbe là-dedans, et il y a Anna Beaupré-Moulunda en arrière, on va partir toutes les 3 ensemble, puis venez avec nous, venez vous réchauffer, ça va nous faire du bien. Très bonne invitation. Merci. Oui, tu peux t'approcher. Good evening. My name is Vince, and I'd like to speak on behalf of AIDS Community Care Montreal. The executive director, Jean Sil, could not be here tonight because of illness, and he just asked me to say a couple of words in English. We gather here every World AIDS Day,
and to commemorate all the lives we have lost, and to support everyone living with HIV, to continue the fight against stigma, to continue the fight against criminalization, the misinformation, and xenophobia. And we are also hopeful that one day all of this will be over, but we shall always remember. Thank you. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé? Ah oui, venez. Ouf, bon, la première fois que je parle de ça devant le monde, ça fait que c'est pas évident. Rapidement, je ne vais pas trop vous faire geler encore plus. Cette année, je vais fêter mon 29e anniversaire que j'ai détecté, J'avais 23 ans. Donc, mon avenir était comme poche dans le temps parce que les médicaments, comme on a mentionné, n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. Mais je suis vraiment content de voir l'évolution qui a été faite au niveau des médicaments. Aujourd'hui, je ne pensais même pas qu'un jour, je prendrais une pilule par jour, ce qui est incroyable. Puis en plus que je suis sur une espèce de plan que c'est payé gratuitement, rien à débourser. Ce que je trouve vraiment quelque chose. C'est difficile à vivre quand on apprend à 23 ans. Surtout dans le temps, le diagnostic était vraiment pas bon. Donc, j'ai décidé de ne pas prendre de médicaments pendant 5 ans. Je voulais me laisser mourir. C'est juste ce que je voulais. Je ne voulais pas souffrir. J'ai demandé à mon docteur une piqûre pour me faire endormir. C'est juste ce que je voulais avoir. J'ai eu une famille qui m'a supporté quand même. Juste pour vous dire que le support, d'en parler, surtout d'en parler. Arrêtez de vivre ça à l'intérieur parce que il y a des gens qui se sont enlevés la vie. C'était pénible pour eux. Et je trouve que de ce côté-là aussi, on a encore du travail à faire, point de vue le soutien de ces personnes-là qui viennent juste d'apprendre qu'ils ont le virus. Oui, les médicaments sont efficaces, mais pour eux, c'est beaucoup. Donc, merci aux courageux qui, à chaque année, bravaient le froid, la neige, la pluie, en tout cas. Bref, pour être là. Merci aux courageux qui ont pris la parole ce soir. On a eu des super beaux témoignages. Merci aux courageux du cœur gay qui vont chanter pour nous. Merci aux courageux des organismes communautaires qui s'impliquent, qui militent, qui se battent à tous les jours. Il y a des rubans, des plus gros rubans si vous voulez écrire des messages d'espoir, signer votre nom, peu importe, puis venir les accrocher dans le sapin. Vous êtes les bienvenus. Puis, je laisse la voix au cœur gay. Merci. Merci beaucoup. I can't do it. Porter le chagrin des départs, brûler les possibles fièvres, partir, personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans forcer, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, terre à cœur, suivre l'étoile, menant mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se donner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je suis ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et l'église s'éclabousse de bleu, par
peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni réponse, se donner pour l'ordre de mon avenir.